Salut à tous! Aujourd'hui on est là pour un avis manga. Alors on va partir chez Nazca Édition avec leur œuvre phare actuellement, Todag. Alors j'ai l'intégrale actuellement sortie, le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9 et enfin le tome 10 que je n'ai pas eu en version anniversaire. J'étais assez déçu, mais bon, c'est pas une version collector en soi, donc ça me dérange pas trop. Alors là, pour ces mangas, on est sur un prix de 8,95 €, qui est assez cher, mais l'œuvre est toute en couleur. Alors je vais vous montrer ça. Hop là. J'arrive à le sortir. Je protège absolument tous mes mangas. Et Todag rentre pile poil dans la couverture. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on est sur une œuvre tout en couleur. Les dessins ont pas mal évolué comparé au tome 1. Là, je ne vais pas trop vous en montrer parce que sinon ça va vous spoil pour ceux qui découvrent l'œuvre autrement que par les scans. Donc, on va suivre l'histoire, pour cette œuvre, on va suivre l'histoire de Nili, personnage qui est ici. En gros, c'est un invocateur. Chut, Amélia. C'est un invocateur qui est mort en certaines circonstances et qui se retrouve réincarné dans son ancienne vie. Il a les connaissances, en gardant les connaissances d'avant sa mort. Donc il a pas mal de connaissances. On va suivre son évolution dans Illustria, sa ville. Ses conflits avec les différents clans. Sa rencontre avec son premier amour, ses amis. L'histoire est vraiment pas mal parce que ça parle d'arts martiaux. Il y a des styles de pouvoir avec les esprits. Notre personnage principal a un esprit de type panda et un esprit fantôme, on va dire, un peu furtif, qui sont vraiment utiles et vraiment bien utilisés. Chacun a des pouvoirs différents. Là, on suit un des ennemis, la famille sacrée, un des clans ennemis de notre personnage principal. C'est un des enfants de la famille sacrée qui va combattre notre personnage principal, avec des designs vraiment stylés, des pouvoirs vraiment différents. Il y a le givre, le feu, l'éclair. Là, comme je vous ai dit, il y a le panda, le fameux panda de notre personnage principal. Sur le tome 7, on nous fait voir la famille de Nili et Nili quand il est plus petit. Et voilà l'esprit que je vous parlais quand il est en mode fantôme. Donc l'histoire évolue vraiment bien. Moi qui lis les scans actuellement, je peux vous garantir que quand on va arriver à là où un petit peu après l'évolution de Nili en rang or, ça va commencer à vraiment devenir chaud niveau combat et niveau évolution. On va partir dans d'autres péripéties vraiment ouf. Après, il y a une histoire au début des premiers tomes un peu académique. Genre, ils sont dans l'académie, ils essayent d'évoluer et tout ça, mais c'est pas vraiment très présent. Là, vraiment, ce qu'on suit, c'est vraiment Nili qui apporte son soutien à la ville, qui apporte son soutien à ses amis, qui nous montre que ses connaissances sont plutôt bonnes et qui se vante vraiment un peu beaucoup devant sa future femme. Du moins, s'il arrive à se remarier avec elle. Là, il y a les deux femmes en question. Celle avec qui il est sorti avant et celle-ci qui est une femme qui avait disparu dans son passé et qui en fait avait une maladie et Nili l'aide à la soigner dans un des tomes. Donc on va suivre l'évolution. Ça va être les deux femmes principales autour de Nili. Je pense que ça va bien évoluer entre eux, je pense. Ensuite, il y a des bêtes démoniaques, parce que les esprits des invocateurs viennent des bêtes. Plus la bête est forte, plus l'esprit est fort dans la logique. On a des bêtes, regardez, comme celle-ci, là, c'est juste un gorille tout basique, mais assez puissant. Les bêtes sont comme les invocateurs, ils ont des rangs. Et à partir d'un certain rang, pour moi qui lis les scans, je peux vous garantir que les bêtes ont des consciences comme les humains. Donc ils peuvent parler, s'exprimer, commander... Et... Et on va suivre ça et en fait
dans les premiers tomes, on nous dit que Illustria, la ville où il habite, c'est la dernière ville existante qui n'a pas été détruite par les démons. Mais au fur et à mesure des tomes, vous allez voir qu'on va apprendre qu'il y a certains endroits cachés dans différents portails, dans différentes grottes, dans différents mondes même, qui sont toujours vivants et que les bêtes ne sont pas assez puissants pour le détruire actuellement. Du moins, peut-être dans le futur, mais pas dans les scans actuellement. Et donc on va suivre la découverte de tout ça. Nili qui découvre même des nouvelles choses qu'il n'avait pas vues dans son ancien monde, donc c'est pas mal. C'est pas mal. L'avantage de prendre ces tomes-là, là, moi je les avais pris dès la sortie, donc on avait des tomes comme le tome 1 ici présent. Attendez, je vous fais ça. Vous voyez, il y a cette couverture, mais maintenant Nazca a fait une édition avec les couvertures réversibles pour le tome 1, en fait pour quasiment tous leurs tomes, des couvertures vraiment très très belles. Moi je vais pas me les procurer parce que j'ai déjà l'édition la plus ancienne de la sortie en fait, on va dire. Mais pour ceux qui vont commencer la série actuellement, c'est vraiment, vraiment très, très avantageux. Après, c'est pas sûr que vous puissiez vous procurer le tome 10 en édition brillante, qui est vraiment très, très classe. Mais bon, je pense qu'ils vont faire des goodies, des éditions collector un jour ou l'autre, on l'espère. Et pour moi, c'est mon deuxième webtoon préféré, juste après The Beginning After the End. Donc, qui n'est pas encore adapté en manga. Donc j'espère qu'un jour Kabook ou n'importe qui le fera. Mais bon, on n'y est pas encore. C'est vraiment un très très bon webtoon. On est un peu plus de 300 chapitres en scan. Là, en 10 tomes, on a... Si je me gourre pas, que je vous retrouve ça vite fait... Il me semble qu'on est à 100, 120, 120, 113 chapitres. Un truc dans les 110, 120 chapitres. Donc ça évolue plutôt pas mal. Bon, après, si ça continue comme ça, on risque d'arriver plus vers 30 tomes. À voir, selon l'évolution de l'éditeur. Mais c'est un très très bon boulot. Les jaquettes sont très très confortables au toucher. Très très belles. Le papier couleur est vraiment vraiment très très beau. Franchement, Nazca fait vraiment du très très bon boulot sur ses éditions couleur. Notamment avec Dice, Soulland... Là, il y a Todag. La seule édition non couleur qu'ils ont fait, c'est le manga. Attendez, je vous retrouve ça. Ichinophobia, qui est un manga où il ne parle pas. Je suis pas très très fan. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à suivre l'œuvre. Malgré le prix, tentez au moins le tome 1 et le tome 2. 2 tomes, je pense, pour vous donner un bon avis. Foncez. Je vous garantis que c'est vraiment, vraiment une pépite. Merci à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Twitter et Instagram. D'ailleurs, en commentaire, si vous avez des avis manga que vous préférez avoir ou des idées de manga qu'on pourrait suivre, n'hésitez pas à nous le dire. Ça fera toujours plaisir. Merci à tous.